Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode numéro 41 de Sun et Moon. Le dernier épisode avant ce que vous attendez tous et ce qu'on attend tous, hein, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une preview de l'épisode qui est sorti et qui est absolument totalement dingue. Donc je vais en parler pendant longtemps. Mais bien évidemment, ce sera à la fin de la vidéo, puisque c'est une preview, tout simplement. Donc, un épisode concentré sur Mamane, Chris. Et un épisode qui était moins chiant que ce que j'aurais cru, parce que vous savez que moi les épisodes avec Chris, enfin avec Mamane, j'ai du mal, et finalement ça va, l'épisode était pas spécialement ouf, mais était sympathique, surtout qu'il était sur Chrysapil. Pour ceux qui ont suivi mon let's play sur la chaîne Johnson de Pokémon version Moon, vous savez que Chrysapil c'était un de mes mains, et forcé de constater que dans l'animé aussi il est vraiment très cool. Lui qui pour l'instant était très discret, on le voyait très très peu et tout, bah là il est très très cool dans l'animé et je suis vraiment content de ça. Voilà, tout simplement. Donc ce qui se passe, le speech de l'épisode, c'est que Mamane est un très grand fan des courses de Chrysapil. Apparemment c'est un truc qui se fait à Lola, tout ça, donc voilà, tout simplement. Et il compte participer à la prochaine, tout simplement, qui a lieu pas trop loin. Et en fait, pour ça, ils doivent apparemment former un groupe de 3 composé d'un mécano, un supporter et le directeur. Donc le directeur, celui qui donne du coup les directives, il a le plan de la course et tout sur un espèce de carnet, etc. Le mécano, il sert, en fait, si vous voulez, c'est des chrysapiles qui sont dans des cartes, mais vraiment dans des cartes, et en fait, ils doivent par exemple utiliser attaque chargeur, comme ça donne de l'électricité aux cartes et ça permet d'avancer. Vous voyez un peu le topo. Donc le mécano se charge bien évidemment de changer les roues de cartes et tout. Si vous voulez, c'est un espèce de rallye à la con en version Pokémon, c'est assez sympathique. Et donc le supporter qui est en fait là, qui court en fait avec le Pokémon pour tout simplement pour lui donner de l'énergie, pour le supporter évidemment. Du coup, on se doute que le rôle du supporter va à Sacha. Kaki du coup aura le rôle de mécano. Et évidemment, du coup, Mamane sera le directeur. Après tout, c'est lui qui veut faire la course, c'est un peu logique aussi. Et donc, ils préparent du coup au mieux le Chrysapil pour la course et tout. Et ils arrivent enfin au grand jour où il y a plein d'équipes qui sont présentes, dont une qui est apparemment l'équipe championne de la dernière fois. Enfin, c'est l'équipe championne en titre apparemment, qui possède un Chrysapil shiny qui est rouge. Et c'est assez intéressant parce que je m'y attendais, mais absolument pas du tout qu'il y allait avoir des shiny dans Sun et Moon. Faut savoir que les shiny dans l'animé c'est rare. Hein. Est-ce qu'on a eu un shiny par génération? Je suis en train d'y penser. Dans la 1G on en a. Ah si, dans la 1G il y a Papillusion. Dans la 2G il y a Outout. Enfin Noirfang, pardon, le Noirfang de Sacha. Dans la 3G je crois qu'il y a un shiny, mais je sais plus c'est qui. Dans la 4G je sais plus. Dans la 5G je sais plus. La 5G je crois qu'il n'y en a pas eu. J'ai un doute. Ça, un jour, faudrait que je me penche là-dessus. Désolé de faire ça en vidéo. Et du coup, oui, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait des shiny dans Sun et Moon, ou en tout cas pas aussitôt. Et surtout pas comme ça en random et tout, ça m'a vraiment surpris. Et c'est cool parce que Chrysapil shiny est très joli. Et donc voilà, donc c'est ça pour la team championne. Donc c'est bien pour le mettre en avant d'ailleurs, le shiny. Ainsi que du coup la team Rocket. Qui du coup en fait c'est Miaous qui est dans un déguisement de Chrysapil dans un kart. Voilà, c'est un déguisement mécanique, enfin on a l'habitude, voilà, c'est un peu con, mais voilà, ils participent et tout. Bon, ils se font rapidement même pas éliminer, enfin si, ils se font à moitié éliminer, mais ils se font surtout prendre par Chelours qui est sur une espèce de carte, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi, mais genre pire que d'habitude. J'ai pas compris. C'est simple, d'habitude Chelours tu comprends pas et tu rigoles, mais là c'est vraiment je ne sais pas, je peux même pas décrire. Voilà. Bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Et puis si vous allez le voir, vous verrez. Mais du coup voilà. Donc la course est composée en plusieurs parties. Du coup, il y en a une sur le bitume. Donc enfin, quand je dis sur le bitume, c'est-à-dire que c'est une course en intérieur, si vous voulez. C'est une course de karting tout simplement. L'autre qui se déroule dans un canyon suivi d'un désert, et la dernière qui est donc une partie de course en ville qui est transformée en fait en patinoire par un Morpheo, et en fait chacune contenant des obstacles. Chacune de ces parties de course contient des obstacles à cause des Pokémon organisés exprès par l'annonceur
par les gérants du show, on va dire, pour ralentir justement les coureurs, pour leur offrir un peu de défi et tout. Par exemple, il y a un... comment il s'appelle en français le racaillou là, de la 5G, nodulite, géolite, voilà. Géolite, par exemple pour l'épreuve du désert et pour l'épreuve du coup en ville, c'est Morphéo du coup qui transforme le truc en patinoire, ce qui fait que bien évidemment c'est plus compliqué, c'est assez sympathique comme mécanique, j'ai bien aimé. Et donc au final du coup les champions qui possèdent le fameux Chrysapil Shiny sont bloqués par la glace et en fait s'épuisent tout seuls en essayant d'avancer quand même, mais ça marche pas parce qu'ils sont dans la glace. En fait si vous voulez il y a un moment il y a une montée de glace et du coup c'est quasiment impossible, surtout si t'as pas d'élan. Du coup voilà, c'est tout. Pendant que en fait celui de Mamané a eu un accident pendant ce temps-là en fait qui était avec Sacha et tout, ils ont eu un accident avec d'autres coureurs et en fait au final vu que les autres sont bloqués à cause de la glace et tout, ils s'épuisent tout seuls et le Chrysapil de Mamané finit par les rattraper et ils s'en sortent en fait sur la glace grâce à la sécrétion de Chrysapil qui en fait si vous voulez ils attachent la sécrétion aux roues du kart de Chrysapil ainsi qu'au pied de Mamané et ils finissent la course comme ça, du coup voilà ils gagnent, incroyable et tout, et en gros c'est la fin de l'épisode, voilà, tout simplement. Et donc là je vais vous parler de la preview. Alors, on va d'abord faire un petit point sur l'épisode, du coup oui l'épisode était vraiment cool, il était pas fou mais il était vraiment cool. Par contre les épisodes qui arrivent là sur Sacha, enfin sur Pierre et Ondine plutôt, qui retrouvent Sacha, s'annonce vraiment excellent, c'est un truc de fou. Et en fait c'est une dose de fan service mais qu'on va se prendre dans la gueule mais d'une force, ça va être délicieux. C'est violent, hein, c'est vraiment violent. C'est-à-dire que la preview nous montre que du coup Sacha en revenant au Bourg-Palette va bien évidemment revoir ses anciens amis, donc Ondine et Pierre, mais va surtout revoir ses anciens Pokémon. On va enfin avoir un épisode sur le labo et sur les anciens Pokémon de Sacha. On attendait ça depuis la 4G, je crois que ça s'était pas fait. Je sais plus si à la fin de la 5G c'était fait. Enfin, si c'était fait, mais genre pas vraiment. Genre t'avais une photo, mais t'avais pas vraiment d'épisode sur le labo. À la fin de la 6G, ça avait pas été fait. D'ailleurs, ça m'avait un peu déçu. Mais là, on va en avoir un. Et ça fait grave plaisir parce qu'on va revoir Bulbizarre, on va revoir même Grotanmorph, on va même revoir les Tauros de Sacha qui sont ultra contents de le revoir. C'est ultra sympa, c'est ultra bien. Par contre, on ne voit que des Pokémon dans la preview. Ça me fait vraiment peur parce que j'espère qu'ils vont pas se retenir de oui, alors on est à Kanto, on ramène des persos de Kanto, donc il n'y a que des Pokémon de Kanto. Ça m'a l'air, ça me fait un peu peur. Je dois bien vous l'avouer parce que moi, s'il y a des Pokémon que je veux revoir, c'est bien évidemment ceux de Sinnoh, hein. Musteboué, voire même Mijumaru de Best Wish. Je veux les revoir. C'est mes mains infinis. J'ai besoin de les revoir dans ma vie. Voilà, faites pas les cons, les gars. S'il vous plaît, vous avez 2 épisodes. Remettez-moi ça. Remettez-moi ces génies. Simiabras, tout ça, j'ai envie de les revoir. Vite. Et donc Pierre du coup lui va passer du temps avec Lily apparemment, donc sûrement pour élever son Goupix et tout. Ça risque d'être très sympathique cette petite scène. Et donc le directeur Raphaël Chen, le directeur de l'école d'Alola, donc va revoir son cousin Samuel, et ça c'est intéressant aussi à voir comment ça va se faire, mais ça peut être très sympa. En plus les deux sont doublés par la même personne, donc ça risque d'être assez con comme scène, mais bon pourquoi pas. Pour le coup ça va pas être une scène à la Kensho qui arrive à très bien différencier ses voix, surtout que là il les double presque de la même façon, donc ça va être assez marrant de voir ça, on verra bien. Et donc en fait pendant ce temps tous les autres héros d'Alola, on va dire ça comme ça, vont profiter des Pokémon de Kanto. Donc Kaki va être avec un Galopa je crois. On a également une scène entre un Fenard de Kanto et le Goupix de Lily d'Alola. Donc on a Mao qui est dans un jardin, donc avec des Rafflesia, tout ça et tout. Suren, je crois pas qu'on ait de plan Suren, Mamané non plus. À voir, on verra ce qu'ils feront. Je pense que du coup ça va être un truc du style Mamané va être dans une espèce de centrale, Suren va être dans les lacs, voilà, normal. Et du coup pendant ce temps là Pierre et Ondine vont retrouver Sacha et tout, ça va être excellent. Franchement c'est un épisode qui va être excellent.
Et par contre, il y a une petite chose, c'est que il y a une interview qui a été faite, qui est sortie du coup cet après-midi en anglais. Enfin, il y a des gens de la fandom qui ont traduit et qui ont dit qu'apparemment, comment dire, comment expliquer ça, il se pourrait, c'est pas confirmé, attention, ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'est pas confirmé, mais il se pourrait que le groupe d'Alola décide d'aller voyager dans d'autres régions que le Kanto. Et ça c'est une hype colossale qui s'annonce. Parce que ça veut dire qu'on peut retrouver des anciennes régions, ça veut dire qu'on va peut-être revoir des anciens persos, et ça veut dire que je vais peut-être revoir ma Flora. Et ça c'est très 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 important. Donc on verra si ça se fait, c'est pas dit, attention, hein. Faut vraiment pas se réjouir trop vite, c'est pas dit, mais c'est pas impossible. Donc, faut faire attention. Et à mon avis, il y a des chances que ça se fasse. On verra bien, mais ça peut être cool. Surtout s'ils le disent, à mon avis, c'est qu'il y a vraiment des chances. Sinon, on ne l'aurait vraiment pas dit pour que, tu sais, on n'ait aucune chance d'y croire et tout. Enfin, ou on ait des chances d'y croire, tu sais, mais en mode, rêve, tu vois. Mais s'ils le teasent un petit peu comme ça, enfin, j'aime le prendre comme un tease, personnellement. Donc voilà, on verra bien. Et puis voilà. Après oui, j'espère que l'épisode ne sera pas concentré que sur de la 1G, encore une fois. Et puis bon, on verra bien, tout simplement. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et puis alors petite info de dernière minute. Il est possible, c'est pas dit, pardon, c'est pas sûr, que la semaine prochaine il n'y ait pas de review de Sun et Moon. Parce que à cause de problèmes que j'aurai chez moi en fait, c'est-à-dire que le jour où l'épisode de Sun Moon va sortir, je vais aller chez le dentiste et ça dépend ce qu'il va me faire, mais dans le pire des cas, je pourrai pas faire de vidéo pendant la semaine. Donc vous n'aurez pas de review avant la semaine d'après. Voilà. Donc je préfère vous le dire. Je l'ai pas dit pour la review de Brains, mais parce que je me dis que peut-être d'ici là je serai mieux. On ne sait pas, mais en tout cas pour Sun et Moon, il y a des chances que vous n'ayez pas de review la semaine prochaine. Bien évidemment, si vous n'en avez pas la semaine prochaine, je vais rattraper la semaine d'après avec les 2 épisodes sur Rontine et Pierre, donc ça va faire très plaisir. Mais voilà, donc rien n'est dit, rien n'est sûr, mais je préfère vous prévenir au cas où, si jamais il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, vous savez pourquoi. Donc voilà, donc, bien évidemment, je me rattraperai la semaine d'après, mais voilà, donc de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc le Facebook, le Twitter, tout ça. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et puis rendez-vous du coup peut-être à la semaine prochaine ou sinon à la semaine d'après, on verra bien. Et puis voilà, des bisous à vous.